Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui on va parler budget en voyage. Ça, je sais que c'est un sujet qui intéresse à peu près tout le monde. Tout le monde a envie de dépenser un petit peu moins en voyage tout en se faisant kiffer, c'est un peu normal. Et comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais te présenter 5 destinations qui selon moi sont idéales pour les voyageurs à plus petit budget en Europe. Alors, histoire de clarifier avant de commencer la vidéo, petit budget, ça veut tout et rien dire. Ce qui va être un petit budget pour certains va être horriblement cher pour d'autres personnes. Et en l'occurrence, les destinations dont je vais te parler sont juste tirées de mon expérience. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à gérer ton budget à la perfection, sache que j'ai un e-book entier sur le sujet qui va t'apprendre à gérer ton budget avant de partir en voyage, pendant ton voyage et même après en vue de tes prochaines destinations. Donc n'hésite pas à regarder le lien dans la description. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour les 5 destinations budget friendly en Europe si tu veux partir cet été. Donc tout d'abord, et j'ai visité cette destination il y a presque 4 ans, c'est Piran en Slovénie. Alors pour moi, littéralement en Europe, des destinations que j'ai pu visiter ces dernières années, c'est, je pense, l'une des meilleures destinations pour faire attention à son budget tout en profitant sur place. Déjà, c'est une station balnéaire à taille humaine, donc t'as pas besoin de dépenser vraiment beaucoup dans les transports. Et même les transports en commun, franchement pour les avoir empruntés une ou deux fois, c'était vraiment hyper abordable. Ensuite, il y a pas mal d'activités différentes à faire, donc tu vas pas t'ennuyer et surtout, il y a certaines visites qui sont vraiment accessibles en termes de prix. Je me souviens notamment d'avoir visité les murs de Piran, le prix d'entrée était de 2 €. Tu vas aussi trouver des logements assez abordables. Si tu veux être en auberge de jeunesse par exemple, tu pourras t'attendre à payer entre 25 et 30 € la nuit pendant l'été. Franchement, j'ai trouvé que la nourriture était assez abordable aussi, surtout si tu t'éloignes un peu de tous les restaurants qui sont sur la promenade de Piran, donc vers le bord de mer, c'est normal, c'est là où tu vas avoir les restaurants avec les prix les plus élevés. Mais dès que tu pars un peu dans les petites rues, les petites ruelles, tu trouves aussi des restaurants super sympas et qui sont vraiment moins chers. Et puis dans tous les cas, si tu veux vraiment économiser sur la nourriture, t'as plein de supermarchés. T'inquiète pas, tu trouveras ton bonheur. Mis à part ça, j'ai vraiment trouvé que Piran c'était une super destination pour découvrir la côte de la Slovénie. En plus, t'as un petit village pas très loin qui s'appelle Izola que j'ai visité et que j'avais vraiment trouvé super sympa. T'as pas mal de randonnées à faire dans le coin, donc je pense que si tu pars à Piran en Slovénie, tu vas pas t'ennuyer et en plus tu vas respecter ton budget. Pour la deuxième destination de cette vidéo, je voulais te parler de Bologne en Italie. Bologne, c'est vraiment une ville que j'ai adoré visiter en Italie et surtout que j'ai trouvé quand même un peu moins cher que Florence par exemple ou Venise. En termes d'hébergement, on peut trouver des chambres privées à 35 € la nuit par personne, donc je trouve qu'en Italie, en été, franchement en termes de prix c'est quand même pas mal. Niveau resto, les prix sont tout de même moins chers, comme je le disais juste avant, que d'autres villes d'Italie. Là je pense surtout à Florence qui était la ville que j'avais visitée juste avant Bologne. Et en termes de qualité, t'inquiète pas, Bologne c'est la capitale gastronomique de l'Italie, donc t'as pas de souci à te faire de ce point de vue là. En termes de visite, il y en a aussi qui sont vraiment abordables. Je pense notamment aux tours Asinelli et Garisenda. Tu peux monter tout en haut de ces tours là pour 5 €. Du coup, super point de vue à la clé. Moi je l'avais pas fait, j'étais enceinte, j'avais pas le droit de monter des escaliers comme ça. On peut aussi accéder à certains musées gratuitement, comme par exemple le musée international de la musique, mais t'as aussi d'autres musées qui sont quand même assez abordables je trouve en termes de prix. Je pense notamment au Palazzo Pepoli. Le ticket d'entrée c'était 10 € tout rond. De toute façon, pour moi, en termes d'activité, quand l'activité ne coûte pas plus de 10 €, c'est vraiment abordable. Aussi, Bologne, c'est une ville que j'ai quand même trouvé un petit peu moins fréquentée, donc juste avant, pendant mon voyage en Italie, j'étais allée à Florence, à Pise, et juste après Bologne, je suis partie à Milan, et c'est vrai que de toutes ces villes-là, c'était celle où c'était littéralement le plus agréable de se balader dans les rues, parce qu'il y avait presque personne. Donc ça, c'est aussi à noter si t'as pas envie de te retrouver avec la foule en plein été. Et on va continuer cette vidéo avec la troisième destination, qui est aussi en Italie. C'est Trieste. Là pour le coup Trieste, on part vraiment tout au nord-est de l'Italie. Alors moi c'est simple, je connaissais de nom, et je ne connaissais personne qui avait visité Trieste avant que moi-même j'y mette les pieds. Et en vrai, je peux comprendre que ça soit pas la ville la plus sexy d'Italie. Dans le sens où t'arrives et il y a quand même une partie du port où tout ce que tu vois c'est des énormes bateaux de croisière. Perso, les croisières c'est pas du tout un mode de voyage qui me fait envie. Donc si tu veux, quand je suis arrivée sur le port de Trieste et que j'ai vu ça, je me suis dit oh mon dieu, dans quelle ville je suis tombée. Dans les faits, c'est qu'une partie du port, dès que tu t'éloignes, t'as plus du tout cette vue là. Et là, on rentre dans le côté vraiment sympa de Trieste, c'est-à-dire le centre historique et même les hauteurs de Trieste. Faut quand même savoir que Trieste est construit à flanc de montagne, à flanc de colline, mais ça donne aussi sur la mer, donc tu peux vraiment prendre de la hauteur, avoir des super points de vue, et en même temps, bah tu vois la mer, donc c'est super beau. Vu que c'est quand même une ville qui est bien moins touristique en Italie, en tout cas de mon point de vue, bah niveau budget c'était vraiment pas cher. Pareil, j'y étais quand même en plein mois d'août, et franchement j'avais pas besoin de jouer des coudes pour me balader dans le centre historique, et ça j'ai trouvé ça
tellement agréable. Tu vas aussi trouver des auberges qui sont vraiment dans des prix extrêmement corrects. Tu peux aussi manger un petit peu sur le pouce ou juste un plat dans un restaurant pour vraiment pas cher. Moi je crois que j'étais allée chez Rosso Pomodoro, je sais plus combien ça m'avait coûté, mais j'avais une énorme assiette, c'était trop bon. Ce qui est cool à Trieste, comme je te le disais, c'est que t'as pas mal de points de vue gratuits parce que dès que tu commences à prendre un petit peu de hauteur, et bien il suffit de tourner dans une rue et là, bam, super point de vue. Mais si t'as quand même envie de faire quelques visites, alors je te conseille d'aller au Castello di San Giusto. T'as accès à 2 musées à l'intérieur, une exposition permanente et au rempart. Et encore une fois sur les remparts, t'as un super panorama. Franchement, Trieste, c'est une ville que personnellement j'avais sous-estimée en termes de visite en Italie et j'ai été super surprise quand je suis arrivée là-bas, donc c'est bien une destination que je te recommande pour cet été. La 4e destination, et j'adorerais y retourner, c'est Zagreb en Croatie. Pour le coup, lors de mon voyage en Croatie, Zagreb ça a été un coup de cœur. Déjà parce que vraiment c'est une très belle ville à visiter en Croatie. Aussi, elle est quand même bien moins fréquentée que Split et Dubrovnik, et j'étais à Split et Dubrovnik juste avant, en plein mois d'août, ma pire idée. Et aussi, bah, elle est bien moins chère. Je me souviens que pendant mon voyage, on avait trouvé des super beaux appartements, très bien placés, à 25 € la nuit par personne. On trouve aussi pas mal de street food. Qui dit street food dit quand même en général que c'est plus abordable en termes de prix au niveau du marché d'Olac, donc vraiment toutes les rues qui tournent autour de ce marché-là. Et même si tu vas dans les boulangeries, tu peux acheter un burek pour 2 ou 3 € et franchement, ça cale bien. Tu peux littéralement manger ça pour le déjeuner et t'inquiète pas, tu seras rempli pour l'après-midi. Niveau visite, il faut savoir qu'il y a quand même énormément de musées à Zagreb. Moi, je me souviens qu'on avait visité le musée de l'histoire de Zagreb, le musée de la torture et le Museum of Broken Relationships. C'était genre le musée hyper connu à Zagreb à l'époque, je me souviens. Mis à part ça, il y a évidemment d'autres musées, et pour avoir regardé des prix un peu plus récents que pendant mon voyage, les prix aussi entre 5 et 7 €. Mais tu peux aussi, encore une fois, parce que moi j'adore ça, prendre un peu de hauteur, parce qu'il faut savoir que Zagreb c'est construit un peu genre sur 2 étages. T'as la ville basse et la ville haute, et dès que tu commences à monter dans la ville haute, tu vas commencer à avoir des panoramas incroyables sur la ville, et si tu veux prendre encore plus de hauteur, t'as un observatoire qui s'appelle le Zagreb 360. Et pour le coup, le prix d'entrée, c'est 4 €. Donc si tu envisages de partir en Croatie cet été, tu pourras vraiment visiter Zagreb en respectant ton budget. Et enfin, pour la 5e et dernière destination de cette vidéo, je te conseille Bratislava, en Slovaquie. Alors je dois dire que ça fait très longtemps que je suis allée à Bratislava parce que j'ai été à la fac. Voilà. Genre 2012-2013 quoi. Donc évidemment, avant de tourner cette vidéo, je me suis renseignée sur des prix un petit peu plus actuels. Franchement, ça reste très abordable Bratislava, même en 2025. Moi, ce que j'avais aimé avec Bratislava, c'est que c'était certes très petit, mais du coup, tout se faisait à pied. Et du coup, bah, tu repartais pas frustré de ton city trip à Bratislava parce que t'avais eu le temps de tout visiter, en tout cas, tout ce qui t'intéresse. Aussi, j'ai quand même pas l'impression que Bratislava, ça soit une destination si privilégié que ça en termes de voyage en Europe. Par exemple, à 1 heure en bus de Bratislava, t'as Vienne, donc la capitale de l'Autriche. En général, j'entends plus souvent des gens dire qu'ils partent à Vienne qu'à Bratislava. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une destination où tu vas pouvoir respecter ton budget et quand même en profiter. Déjà parce que niveau logement, tu peux trouver par exemple des appartements à partir de 25 € la nuit par personne, et si tu préfères loger en auberge de jeunesse, là pour 10 €, t'inquiète pas, t'auras un lit en dortoir. La plupart des musées sont à environ 4 € l'entrée, et pareil, on trouve pas mal de points de vue sur la ville. Moi je me souviens qu'on était monté au niveau de la rivière en fait de Bratislava, genre on avait monté une rue et bam, directement t'avais genre une super belle vue sur la rive d'en face. Niveau nourriture, tu peux trouver des très beaux restos pour 10 € et même moins cher si tu vas dans des plus petits restaurants ou dans des zones un petit peu moins touristiques. Et bien évidemment, les prix en supermarché si tu veux faire tes courses sont dérisoire. Et donc voilà, c'est tout pour les 5 destinations que je te conseille si tu veux voyager en Europe cet été tout en respectant ton budget de voyage. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà visité l'une de ces destinations ou si c'est dans tes projets pour cet été. Et encore une fois, n'oublie pas de regarder la description pour le lien vers mon ebook qui va t'aider à voyager, peu importe ton budget. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!